Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Avec des, bien sûr. Mais moi, je pense que... Moi, je ne suis pas un juge. Vous nous parlez de... il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Mais écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes ou quoi? Non, mais vous êtes... J'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, mais dans la liberté. C'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. La forme, les mots qu'on utilise est en relation très stricte avec ce qu'on dit. Vous ne faites que prôner le mensonge, enfin. Jacques de Guibon. Je suis assez stupéfait par le cynisme de Maître Lévy. Je trouve que vous êtes vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants où chacun va sortir ses petites histoires sur machin, mais qui est un monde intouchable parce que c'est un monde politique au-dessus ou de dominant, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public quelquefois quand on voit ça. Famille effondrée en Haute-Savoie après la relaxe d'un enseignant jugé hier pour des soupçons d'agression sexuelle sur des élèves dans l'école maternelle dont il était le directeur dans le village de Cornier près d'Annemasse. 19 enfants de petite section ont été entendus par les gendarmes, mais le juge a estimé que leur témoignage ne permettait pas de prouver la culpabilité de cet homme, ce qui choque profondément les parents qui avaient porté plainte. Gwenelle Van Drestin. Sarah est tombée de très haut quand elle a appris la relaxe de l'ancien maître de sa fille, jugé pour agression sexuelle sur 19 enfants. Je suis complètement abasourdie et en même temps écœurée. On a piétiné leur souffrance. Ça, c'est 250 000 $ d'ivoire. Approche! Approche! Je l'ai eu! Tirez sur les yeux. Non, arrêtez! Par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire, que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Quand un gouvernement banalise l'homosexualité, le lesbianisme et les subventionne, il n'y a plus qu'à attendre la pédophilie généralisée et la mort. Quand un gouvernement ouvre des frontières à des millions d'immigrés de couleur, il mérite d'être englouti par eux. Quand un monde accepte la psychose de rentabilité et de production indéfinie dans un monde fini, de la haute finance et de la dictature absolue, qu'elle exerce sur les politiciens de tous les partis, les traités internationaux, la drogue, le commerce, l'industrie et l'agriculture, il n'a plus qu'à se dissoudre et disparaître dans la putrescence de tous les corollaires du postulat de l'argent roi. Quand le libéralisme et les traités du type Maastricht encouragent n'importe quelle multinationale ou industrie à délocaliser, alors qu'en France, les charges sociales et la fiscalité sont écrasantes, il n'y a plus qu'à attendre que la France entière soit au chômage. Quand un pays n'a plus d'eau potable à boire, il n'a plus qu'à mourir.
quand le laïcisme sans Dieu et sans morale, la nourriture et la thérapie chimique, la vaccination systématique, avec les 300 scléroses en plaques dont je parlais tout à l'heure, fabriquent des cancéreux, des malades cardiovasculaires, des sociopathes criminels et des démons, il n'y a plus que la mort à attendre. Et si la France persiste à accepter une telle conjoncture, elle mérite de disparaître à jamais. La lutte contre la haute finance anonyme et vagabonde, contre le marxisme, la nécessité d'une dictature sont les réactions normales d'un peuple qui ne veut pas mourir. Car elle disait, les grands criminels ne sont pas dans les prisons mais au fait de la société libérale. Il disait aussi, le bourgeois libéral est le frère aîné du bolchevique. Quant à Heidegger, il disait que la science ne pensait pas. Et moi j'ajoute, la finance pense encore moins. Je n'ai pas inventé cette conjoncture. Elle est tirée de l'actualité mondiale de ce siècle.